Ce soir, faut que je me couche tôt parce que là, aujourd'hui, je suis encore complètement crevé. Là, je suis encore complètement crevé. Ce matin, là, je suis assez fatigué, puis il fait plutôt froid. Ce soir, là, faut vraiment que je me couche tôt parce que j'ai du mal à rassembler mes idées. En latin, enfin en latin étymologique, fatigo, c'est faire crever des chevaux. C'est faire crever des chevaux. C'est donc tout à fait le sens du français ergotique, être crevé. Je suis fatigué, je suis crevé comme un cheval. Et l'image topique de la fatigue, ce serait celle du pneu crevé qui se dégonfle. Je dirais que la fatigue désigne le processus infini de la fin. Je n'en finis pas de finir. C'est ça la fatigue. Fatigue renvoie plutôt à un état de caste. C'est une certaine caste qui est fatiguée. Et alors ceci pose le problème de la place de la fatigue dans la société. Quelle est la place d'une lésion totale du corps, comme est la fatigue, dans le tableau reconnu socialement des maladies? Est-ce que la fatigue est une maladie, oui ou non? Barthes dit: ce qui fait que lorsque je travaille et que je suis fatigué, j'accompagne mon travail en quelque sorte de son infini. Et on saisit alors ceci, c'est que la fatigue ce serait en un sens, si paradoxal que ça paraisse, je dirais le contraire même de la mort. Car la mort c'est le définitif, c'est l'impensable, tandis que la fatigue, c'est l'infinitude vivable dans le corps. Je n'ai jamais beaucoup aimé le sport, et maintenant, de toute manière, j'en aurais passé l'âge. Alors que voulez-vous que quelqu'un comme moi fasse s'il décide de ne rien faire? Lire, mais c'est mon travail. Écrire, encore plus. C'est pour cela que j'aimais bien la peinture. C'est une activité absolument gratuite, corporelle, esthétique. Malgré tout, en même temps un vrai repos, une vraie paresse. Parce que n'étant rien de plus qu'un amateur, je n'y investissais aucune espèce de narcissisme. Cela m'était égal de faire bien ou mal. Quoi d'autre? Rousseau en Suisse, vers la fin de sa vie, faisait de la dentelle. On pourrait sans trop d'ironie poser le problème du tricot. Tricoter, c'est le geste même d'une certaine paresse, sauf si l'on est rattrapé par le désir de finir l'ouvrage. Le tricot, voilà l'exemple d'une activité manuelle, minimale, gratuite, sans finalité, mais qui représente tout de même une belle paresse, une paresse bien réussie. Je tricote, 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 je tricote.